Bonjour, je vais parler du 22e et dernier épisode de la saison 7 de Arrow. Alors, épisode qui conclut tous les arcs qui ont été présentés dans cette saison 7, qui aussi fait un adieu à certains des personnages, certains dont on est sûr qu'ils reviendront pas, vu que, en l'occurrence, Felicity, l'actrice, a été annoncée comme ne revenant pas pour la saison suivante. Alors, on peut imaginer peut-être à la fin, peut-être la faire revenir pour le dernier épisode, pour un grand final. Vu qu'en plus dans cet épisode-là, à la toute fin, elle suit le moniteur, donc elle reviendra peut-être pour le tout dernier épisode, mais elle sera pas dans la saison. Il y a d'autres acteurs, je sais pas s'ils seront dans la saison. Terrific, d'ailleurs il a quitté littéralement la série, donc je pense pas qu'il reviendra dans la saison 8. Ils le font revenir ici pour lui faire un peu des adieux. Il y a le personnage avec Sarah aussi. Pas Sarah, Laurel, justement, la sœur, pardon, pas Sarah. Il y a d'autres, celui qui joue Roy, je doute qu'il revienne. Donc voilà, donc, il y a quelques membres de l'équipe, je suis pas sûr qu'ils reviennent vraiment. Et on fait un peu les adieux à la ville, puisque rien que le titre d'épisode, You Have Saved the City, voilà, on a sauvé la ville, c'est fini. Le problème de l'épisode pour moi, c'est assez simple en fait, c'est qu'il est coupé en deux et qu'on a que 20 minutes, plus ou moins 20 minutes, pour régler tous les arcs de la saison 7. C'est trop rapide et donc il y a plein de conneries, il y a plein de trucs qui vont beaucoup trop vite et il y a des choses qu'ils auraient même pas dû mettre dedans parce que c'est expédié. Et à la toute fin, on nous fait des adieux à certains personnages. Avec Felicity, on passe beaucoup plus de temps avec elle, en faisant un montage en accéléré de la grossesse de Felicity, la naissance de la fille, etc. Et on conclut avec l'ouverture sur la saison suivante et sur le crossover Crisis, ce qui me motive plutôt pour la dernière saison, puisque là, à la fin, Oliver n'a plus à protéger sa ville, il en est parti, donc il parle de son héritage, des héros qui vont protéger la ville pour lui, donc il a plus à protéger sa ville, donc normalement ça devrait pas être un enjeu de la saison suivante. Il y a plus Felicity, il y a plus toutes ces histoires-là. On va peut-être pouvoir se concentrer sur Oliver Queen et du vrai super-héros, au lieu d'avoir plein de trucs annexes et tout. Donc, si on se concentre sur la Crisis, franchement la dernière saison peut être très bien. J'attends de voir exactement, mais ça a l'air d'être dans cette direction, parce que s'il part avec le Monitor, c'est pas derrière pour aller faire du vigilante traditionnel, j'espère. Donc on verra. Peut-être voyage entre les dimensions, parce qu'un des trucs qui manquait pour moi pour faire une bonne Crisis, c'est vraiment d'avoir des mondes parallèles, plus de mondes parallèles, ou en tout cas des mondes parallèles peut-être plus développés. Parce que pour l'instant on en a vraiment que deux, le monde de Supergirl et le monde de Flash Arrow, avec quelques petits autres mondes dont on a entendu parler de temps en temps, Earth X pour un crossover. Donc, ça permettrait d'avoir plusieurs mondes parallèles pour la Crazy, justement. Bref, sinon l'épisode en lui-même, donc le final était assez décevant parce qu'il y a que 20 minutes pour résoudre tous les arcs qui ont été lancés. Dans le futur notamment, où les types, il y avait la milice face à eux. Non mais en fait, ils se libèrent facilement. Bon. Il y a William qui se fait capturer. Non, mais lui, en fait, aussi, il va se libérer facilement. Il va même rejoindre l'équipe assez facilement sans se faire arrêter, en repassant le mur et tout. Ouais, d'accord. Il y a même une scène où ils vont pour pirater le Archer. Ils sont face aux gardes. On voit une vue subjective depuis le casque d'un des gardes. Et on voit le directeur d'entreprise, là, qui les reconnaît et tout. Il y a plusieurs gardes dans le couloir. Et non, mais ils s'en vont tranquilles, personne les arrête et ils se barrent. Quoi? Enfin, voilà, c'est un peu n'importe quoi. Et dans le présent, le but d'Oliver cette fois, c'est de convaincre Emiko que c'est pas gentil d'être méchant et qu'il vaut mieux être gentil. C'est ce que je craignais avec l'épisode précédent, mais c'est exactement ce qu'on a là. Alors, son plan marche pas, techniquement il marche pas. Si son plan marche, c'est juste parce qu'il y a les méchants qui débarquent et qui sont un peu débiles. Mais techniquement, son plan marche pas, sauf à la dernière minute où, se sachant mourante, elle a un changement, mais vraiment de dernière minute, qui est pas complètement hors personnage d'ailleurs. Parce qu'elle dit pas finalement je suis méchante, elle dit voilà, je voulais être une queen. Et ça, pour le coup, c'est dans le personnage. Mais c'est justement parce qu'elle voulait être une queen
qu'elle a cette haine, qu'elle a eu cette haine contre son père et qu'elle a cette haine contre Oliver. Donc au contraire, c'est plutôt ce qui alimente sa haine et sa rage, plutôt que ce qui la rend gentille. Bref, il essaie de la convaincre, ça marche pas trop heureusement. Ensuite, il y a les méchants qui débarquent, qui lui sortent d'ailleurs que il voulait détruire la ville. Ce qui leur est pas clair, c'est que Emiko veut détruire la ville pour faire du mal à son frère. Bon, sachant qu'elle pensait l'avoir tué, détruire sa ville juste après, alors qu'elle pense l'avoir tué, ça n'a pas trop d'intérêt, mais bref, maintenant qu'il est vivant et qu'elle le sait, détruire sa ville, c'est pour se venger de lui, d'accord? Pourquoi les autres du cercle veulent détruire la ville? Ça n'a jamais vraiment été établi, hein, c'est pas très clair. Pourquoi spécialement? Ça imite qu'ils veuillent utiliser leurs armes pour comme une démonstration, peut-être pour les vendre. Ça, peut-être, c'est peut-être ça leur explication, mais sinon voilà, quand ils vont à Emiko et dire on a promis, tu as promis au cercle la destruction de la ville, et finalement tu t'embrouilles avec ton frère. Sauf que techniquement, elle a appuyé sur le détonateur, elle a détruit la ville. Hein. C'est eux qui n'ont pas été capables de protéger les bombes. C'est pas Emiko qui a pas détruit la ville, elle a tenu ses engagements, elle a fait exploser le truc. C'est juste que les bombes ont été désactivées à l'avance. Donc si les types, les hommes de main avaient fait leur boulot et protégé correctement, ça aurait marché. Hein. Bon, certes, si elle avait appuyé sur le détonateur avant que Oliver n'arrive, là aussi ça aurait marché. Mais bref, lui reprocher à elle de pas vouloir détruire la ville à cause de son frère, c'est faux. Enfin, on l'a vu, c'est faux. Elle voulait détruire la ville. Et le discours de son frère, c'est pas clair si vraiment ça marche en fait. On la voit un peu vaciller, mais c'est pas clair du tout si vraiment elle marche ou pas. Si on lui dit que le détonateur fonctionne, je pense qu'elle réappuierait dessus quand même. Bon, après elle se prend un couteau dans le ventre, mais elle l'enlève tranquille et finalement ça va. Bon, on voit quand même que quand elle se prend un coup de pied par d'ailleurs une femme du cercle qui sort complètement de nulle part. Autant le mec, on l'avait vu un petit peu là, le Virgil, mais l'autre, ou alors c'est moi qui ai pas fait attention, mais elle sort de nulle part. Hein. D'un coup, je vois pas du tout qui c'est. Peut-être qu'on nous l'a présenté ou qu'elle a été dans le background, mais je sais même pas si elle a un nom en fait. Enfin bref, on voit quand elle lui met un coup dans le ventre quand même qu'elle a un peu mal. Et elle meurt quand même, donc le couteau dans le ventre quand même finit par être fatal, mais bon, elle l'enlève assez facilement, je trouve, elle retourne se battre, elle s'est quand même pris un couteau dans le ventre, mais bon, finalement ça la tue, bref. Sinon il y a des trucs un peu cons, par exemple avec la police. Ce qui est un peu con, c'est que il y a un témoin qui va montrer que ça au moins c'est respecté, il y a eu un témoin, il l'oublie pas. Le témoin va faire en sorte que la police finit par considérer que oui, c'est pas eux les méchants. Mais ce qui est con, c'est que en 20 minutes, enfin même en moins de 20 minutes, parce que déjà faut enlever tout le temps du futur et tout le reste, en moins de 5-10 minutes, la police passe de il faut tous les abattre à non mais finalement il y a un témoin qui nous a dit que vous étiez pas méchants et du coup on se met avec vous. Donc ça servait à rien. Et ça gâche du temps pour rien. Et en plus, ça fait même pas tellement fuir l'équipe parce que l'équipe retourne dans leur planque. Moi déjà une question de base, les flics savent pas où se trouve leur planque. Il y a une équipe de documentaires qui est venue tourner dans leur planque. Tout le monde sait où se trouve cette planque. Pourquoi les flics ils ont pas attaqué la planque direct? Et plus tard dans l'épisode, quand ils avertissent la population que c'est dangereux, faut pas rester là, et Oliver s'approche des flics. Oui, je crois que c'est Oliver qui s'approche des flics, enfin l'un des membres, je crois que c'est Oliver. Et juste à ce moment-là, les flics les remarquent. Hein. Donc les mecs ils sont recherchés, ils se présentent en public. Il y a des flics partout, personne ne va vers eux. Il faut que eux aillent vers les flics pour que là d'un coup ils disent oh mais c'est vous qui êtes recherchés. Et le flic s'approche avant de sortir son arme, alors qu'ils sont accusés d'avoir tué quasiment tout le monde dans le commissariat. Donc objectivement, ça ne sert à rien. Les flics qui se retournent contre Oliver, ça n'a servi à rien. Donc voilà, c'était un peu con de mettre ça. En plus, ça gâche du temps pour pas grand-chose. Bref, voilà, c'était pas très satisfaisant, mais j'ai de l'espoir pour la saison suivante, s'ils se concentrent sur l'histoire de Crisis, parce que ça peut être une saison assez différente des autres. On n'aura plus tous les problèmes du méchant qui veut détruire la ville. Rien que dans cette saison, on avait 2 méchants qui voulaient détruire la ville quand même. Donc, on n'aura plus ce problème, je pense, enfin j'espère, dans la saison 8. Si le moniteur est venu chercher Oliver, c'est pas pour combattre un ennemi qui veut détruire la ville.
Si c'est pour faire ça, c'était pas la peine, quoi. Donc, j'ai de l'espoir pour quand même pour la dernière saison, pour que ça finisse en beauté pour le personnage d'Oliver. Mais là, voilà, ils ont voulu clôturer tous ces arcs trop rapidement en 20 minutes dans l'épisode et à la fin faire une scène un peu d'adieu pour certains des personnages qui reviendront pas. Ils ont fait revenir d'ailleurs Terrific, Laurel et compagnie. Il y a Bron Steiger aussi qui est revenu, alors, qui pourrait peut-être revenir dans la saison 8, je sais pas. Peut-être lui ou une version alternative, je ne sais pas. Mais bon, là il revient que pour un épisode. Je voulais qu'il revienne, hein, mais là il revient vraiment que pour quelques scènes pour aider l'équipe. Vraiment, il sert pas à grand chose non plus. C'est un peu dommage. Bref, déçu par ce final, mais j'ai de l'espoir pour la dernière saison. Sur ce, au revoir.